L'union des médecins, des infirmiers, des personnels soignants pour prendre en charge les patients dans des centres temporaires dédiés au Covid-19. Cette union est à saluer. Dans le Val d'Oise, à Deuil-la-Barre, des généralistes se relaient toutes les 3 heures dans une médiathèque pour recevoir des patients entre 9h et 18h. Reportage de Tania Watine et Anaëlle Blanchard. Depuis une semaine, ces locaux municipaux se sont transformés en centres Covid. Les patients présentant des symptômes sont reçus par des infirmières, puis par l'un des 3 généralistes présents chaque jour. Le docteur Lagenef a tout de suite été volontaire car l'union des médecins fait la force depuis le début de la crise. On a appris à connaître la pathologie, l'évolution de la maladie. On s'est donné tous un petit peu les infos au fur et à mesure sur les symptômes nouveaux qui apparaissaient. Enfin, on a appris sur le tas, quelque part. Et c'est ces échanges entre médecins, même des médecins qu'on ne connaissait pas, en définitive. On se refilait un peu les infos comme ça. Aujourd'hui, les médecins ne partagent plus seulement des infos, mais aussi des locaux et du matériel, comme cet oxygénateur qui soulage les patients les plus graves en attendant les ambulanciers. Ce centre Covid a été ouvert grâce au docteur Beau, 71 ans et asthmatique. Ses proches lui ont demandé de ne plus consulter. Il a donc proposé à l'ARS d'ouvrir ce centre Covid où les généralistes de Deuil-la-Barre et de Montmagny assurent des permanences. Ça correspondait vraiment à une période où on se rendait compte que c'était plus gérable, simplement dans nos cabinets. Et ça nous a permis de mettre en complémentarité d'une activité de cabinet qui continue, ce centre avec un objectif effectivement d'améliorer la prise en charge des patients et surtout la coordination et le suivi des patients ensuite. Pour le suivi téléphonique des patients, justement, le docteur Beau fait appel à la solidarité d'autres confrères, comme cet ophtalmologue dont le cabinet est fermé depuis le confinement. C'est vrai que je ne sais plus examiner un patient. Écouter un poumon, ça remonte à 40 ans, donc je ne sais plus faire ça. Mais par contre, rappeler les gens au téléphone pour savoir comment ils vont, savoir si leur situation évolue favorablement, savoir si ça s'aggrave, ça je crois que je peux le faire. Prochaine étape pour ce centre Covid financé par l'ARS, proposer des équipes de médecins et infirmiers qui se déplacent dans les EHPAD ou à domicile.